Hi everyone, bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va voir quelque chose de très intéressant, on va parler de la prononciation en anglais. J'ai tendance à dire que l'anglais est une langue très simple, mais c'est facile à dire pour moi, je fais ça depuis que j'ai 10 ans, jour et nuit. Ceci dit, tout le monde est assez d'accord pour dire que la prononciation c'est pas toujours facile en anglais, d'accord? Donc je vais vous donner une bonne indication de la manière dont prononcer les mots à travers cette leçon. C'est parti. Alors, d'abord, celui qui pose le problème à tout le monde, c'est le TH, ce fameux TH. Et d'ailleurs, je tiens à noter qu'il y a deux manières différentes de prononcer le TH. Il y a deux types de TH qui ne sont pas exactement les mêmes. D'accord? Le premier, il se rapproche presque d'un S, d'accord? C'est un TH très dur. Th. Et l'autre, c'est THA. D'accord? Donc ici, c'est THA. Comme dans l'adjectif thick, thick qui veut dire épais, thick, et thin qui veut dire mince, thin. Allez, essayez juste après moi. Thick, thick, thin, thin. Ce I, on le verra plus tard, c'est pas exactement un thin, c'est pas un I, hein, d'accord? C'est presque un E, thin, d'accord? Ensuite, autre exemple, même son, thirsty, pour soif, thirsty, thirsty, thirsty. Le tonnerre, c'est thunder. Ce même TH dur, thunder, thunder. Si vous connaissez la chanson d'ACDC, Thunderstruck, frappé par la foudre, par le tonnerre, thunder. D'accord? Toujours ce même son. Le chiffre 3, three, three, three. Quelque chose, something, 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 something. Maintenant, c'est le deuxième TH, qui est plus doux, presque un Z. Then. Ensuite, ou alors. Then. Then. Together. 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 Ensemble. Together. D'accord? Toujours ce même son. Avec, c'est with. With. Donc, souvenez-vous, hein, ce I, c'est pas un with, c'est with. C'est presque un E. With. With. La chanson de YouTube, With or Without You, avec ou sans toi. Without, c'est sans. Père, c'est father. 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 D'accord? Ensuite, on a le son GH. Le son GH, dans ces mots, ici, ça va être un F. D'accord? Le verbe rire, c'est laugh. Vous pouvez vraiment ignorer le U, d'accord? C'est laugh. 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 I'm laughing, je ris. Et dur ou rugueux, c'est rough. Rough. On pourrait presque ignorer le O et se dire que c'est rough. Et R-U-2-F, en termes de prononciation, d'accord? Rough. Rough. D'accord? Pareil, même prononciation. Assez, c'est enough. Enough. Quand vous dites assez, vous dites enough. Enough. La toux, c'est cough. 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 La toux, c'est aussi un verbe. Le verbe tousser, c'est to cough. C'est très pratique. Maintenant, on a des GH qui ne se prononcent pas du tout, qui sont muets dans certains mots. Alors, il faudra les connaître, les apprendre par cœur. Par exemple, l'adjectif high, qui est haut. Et si vous vous souvenez d'une de mes vidéos, j'ai dit aussi high, c'est défoncé. Quelqu'un qui a trop fumé ou pris des substances illégales. D'accord? High. Haut. High. Un soupir ou soupirer, c'est sigh. Sigh. On ne dit pas du tout le GH. Sigh. Toujours pareil, on ne prononce pas ce GH. Dans vilain, l'adjectif vilain, c'est naughty. Naughty. D'accord? Je peux le prononcer plus lentement et mieux prononcer le T. Naughty. Mais les Américains ne diront jamais ce T correctement comme ça. Naughty, c'est vraiment naughty. Naughty. Les Anglais, ils prononcent ça, c'est toujours drôle quand on les entend et qu'on vient des États-Unis ou d'Amérique du Nord, c'est naughty. Naughty. Quelque chose comme ça. Fille, c'est daughter. 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 Et les Anglais, pareil, ils vont prononcer ça, c'est toujours très drôle. C'est un truc du style daughter. Daughter. Mais c'est daughter aux États-Unis. Daughter. La pâte pour faire à manger du pain ou une brioche, c'est dough. C'est aussi le blé, l'argent.
He has a lot of dough. Il est plein de pognon. Donc dough, c'est la pâte à la base. Dough. Quoique, c'est although. Although. Donc on a ce TH qui est presque un Z et le GH qui ne se prononce pas. Although. 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 Ensuite, on a le U. Ok, on a différents U. U numéro 1, comme je l'ai baptisé. Pour un vide ordure, par exemple, ils ont piqué le mot français chute et ils le prononcent shoot. 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 Une règle, c'est ruler. Ruler. Ruler, c'est une règle. A ruler. Et parfois, ce U peut être prononcé comme un A, comme dans dust. Dust. La poussière, dust. C'est aussi le verbe faire la poussière, to dust. Rust, la rouille. Rust, c'est aussi le verbe rouiller. Très pratique l'anglais, je vous dis, c'est très simple. Rust. Ça, c'est une image très connue. Hein. Quelque chose qui s'est passé dans le Midwest, je crois, au début du XXe siècle. Ils avaient tellement massacré les terres avec l'agriculture, la terre n'a pas supporté, et ça a créé une énorme tempête de poussière, comme ça. Plein de gens ont été très très malades. Voilà. Ensuite, il y a les deux O. Les deux O, c'est plus un OU. Mood. Mood pour l'humeur. Mood. Mood. La nourriture, c'est food. Food, c'est un mot qui s'emploie beaucoup. Nous, on n'emploie pas beaucoup le mot nourriture, mais en anglais, oui. Food. Food. E numéro 1, c'est bad. 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 Nest. 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 Bad. On peut dire red aussi. Rouge, red. Même son, même prononciation. Net, un filet. Net pour pêcher ou en tennis ou en badminton. Net. Red. Et le deuxième E, ça va être un E qui se prononce comme un I. Lenient. Lenient, c'est indulgent. He's very lenient. Lenient. Lenient, indulgent. Evil, mauvais ou maléfique. He's really evil. Il est vraiment mauvais, il est vraiment maléfique. Evil, c'est aussi le mal d'ailleurs. Evil. D'accord? Ensuite, severe. Severe, c'est pas un mot qu'on emploie beaucoup, parce que pour dire sévère, généralement on dit strict. He's very strict. Il est très strict pour sévère. Mais ce mot existe quand même. Donc, severe. Veto. Veto, si je le dis lentement, mais on va normalement dire veto. C'est même un verbe. Mettre son veto, c'est to veto. Mettre son veto sur un projet de loi, c'est to veto a bill. D'accord? Mais un veto, c'est aussi veto. A veto. D'accord? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il y a encore pas mal d'autres sons à découvrir. Tout ça, c'est dans anglais niveau 1 de Language City. Vous pouvez cliquer ici ou à côté pour vous inscrire. Il y a un lien dans la description pour vous inscrire à ce cours. Vous pouvez vous inscrire mensuellement. Vous pouvez acheter une partie, un niveau, plusieurs niveaux, le cours entier. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le petit cœur juste en dessous. Si vous voulez partager avec vos amis, faites-le. Inscrivez-vous à cette chaîne, ça aidera. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, envoyez-moi un message à alex@language-city.com ou mettez-moi un petit message juste en dessous. J'adore les questions, j'adore vos petits messages. Voilà. Allez, à bientôt pour une autre vidéo. Salut!